Hey, salut tout le monde, c'est Krala et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur DaVinci Resolve. Un nouveau tuto. Aujourd'hui on va essayer de comprendre les mouvements avec les différents nœuds dans la page Fusion. Pour ce faire, on va ouvrir une page Fusion, donc on va sur Effet, Composition Fusion, qui est juste ici, voilà. Donc pour cet exercice, moi j'en ai déjà créé un pour vous montrer, j'ai préparé en amont la vidéo, avec les différents effets de transformation qu'on a. Donc les différents nœuds, donc on a le premier nœud, le deuxième nœud, le troisième nœud et le quatrième nœud. Dans cette vidéo, on va voir ce que représentent ces quatre nœuds, ce qui est possible de faire avec une petite démonstration pratique et voir pourquoi un nœud n'est pas pareil que l'autre. Donc pour ce faire, pour vous, que vous pouvez passer dans le menu déroulant pour avoir vos nœuds, c'est CTRL espace, c'est toujours comme ça, et vous faites transform. Voilà. Donc sur ce petit menu déroulant, on peut avoir plusieurs transforms. Donc on a les deux transforms, le S-transform, le transform basique, le transform XF, le transform 3D, le U-transform. Donc pour cette vidéo, on va juste voir le transform S, le transform basique, le transform XF et le U-transform. Le D-transform, on va pas s'en occuper, c'est pas important. Juste comprendre ces deux-là, c'est important. Et vous allez voir que en réalité, c'est bien plus simple qu'on peut y penser. Pour ce faire, on va commencer par créer un background tout de suite. On va faire une petite balle parce que l'objectif de cet exercice sera de faire bouger une petite balle de façon basique. Donc hop, je mets le merge dans le visualiseur, excusez-moi. Le merge là-bas, on voit pas, c'est normal, c'est parce qu'il est noir. On va le mettre de couleur rouge. Voilà, là on a notre balle. Du coup, inconsciemment, ce qu'on dirait pour faire bouger cette balle, ce serait l'option la plus basique. Donc on prendrait soit l'ellipse et on ferait un autre mouvement basique. Donc de ce fait, je vais juste rétrécir un tout petit peu, excusez-moi. Voilà, là c'est nickel. Donc ce qu'on dirait, c'est qu'on ferait juste comment ça s'appelle, une clé, donc une clé d'enregistrement, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai le nœud en anglais, enfin j'ai le nœud en anglais, mais j'ai une image clé, excusez-moi, c'est une image clé, voilà. Donc en anglais on dit une keyframe, mais ouais, donc on dit une clé d'image, et on ferait par exemple, on irait sur 8 frames, et on bougerait de façon basique, donc comme ça. Donc là, on a notre première méthode. Donc là, c'est vraiment la méthode la plus basique au basique. C'est vraiment la méthode la plus simple. Mais cette méthode n'est pas efficace dans le sens où lorsqu'on va essayer de faire plusieurs nœuds de mouvement, donc par exemple, si on fait ça, etc. Donc le nœud va bouger, mais c'est pas, quand vous allez faire beaucoup d'animations, de motion design, etc., c'est pas forcément la solution la plus adéquate. Et par ailleurs, en fait, même si on peut ouvrir la spin comme ça, on voit que c'est un peu compliqué de modifier. Le spin, on verra ça dans une autre vidéo, mais juste pour l'instant, je vais vous montrer à quoi ça sert. Le spin, c'est juste en fait pour voir la courbure de l'animation. Donc voilà, et je vais vous montrer prochainement tout ce qu'on sera possible de faire avec le spin. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les animations. Donc voilà, donc là, ce serait un peu archaïque. Voilà, ça fonctionne, ce serait bon, mais ce serait pas beau et c'est pas forcément le plus conseillé. Donc je retourne sur spin et là je vais supprimer l'animation. Donc là il n'y a plus d'animation du tout. Ok, c'est nickel. On va juste retirer la clé d'image ici. Voilà. Donc là ce serait une première méthode qui est vraiment la plus basique. C'est vraiment si vous voulez faire vraiment un truc vraiment débutant, vous voulez pas vous casser la tête et vous voulez un truc rapide et clair, vous allez juste en fait sur l'ellipse et vous transformez. Ok, là on est juste pour l'ellipse. Par exemple, si on met une image, etc., bah, cette méthode ne va pas forcément fonctionner. Donc ce que vous allez faire, la deuxième méthode qui est aussi pour moi archaïque, c'est la méthode de faire bouger le merge. Ça c'est une méthode que je déconseille le plus possible parce que c'est pas vraiment une bonne méthode. Par exemple, voilà. Donc là en fait vous bougez complètement le calque. Ça fonctionne parce que là on a qu'un effet, donc on a juste une ellipse et un background. Mais le jour où vous allez mettre de plus en plus d'effets, c'est vraiment, en fait, tout va bouger. Donc, c'est vraiment pas bon. Par exemple, si je rajoute ici, hop, regardez, je rajoute une lettre ellipse, juste ici, je la retire, hop, je la mets là. Donc là, on a deux boules, je voudrais juste faire bouger ça, et je fais bouger ici, et ben voilà, tout bouge, et c'est pas forcément la plus adéquate, c'est pas forcément, et en plus, c'est aussi une méthode archaïque dans le sens où si on va faire bouger beaucoup d'animations, donc là je remets une clé d'image à 0 et que je retourne aussi à 6, puis que je vais à 10, comme ça, hop, et que je vais à 14, donc ça fonctionne bien. Voilà, donc on voit que ça fonctionne bien, mais c'est pas forcément la méthode que je recommande. Donc on va encore ici, je vais juste retirer les animations. Donc comment je fais, c'est juste un CTRL A et je fais sup. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Oups, excusez-moi, donc on va retirer le tout. La première méthode que je recommande, c'est d'utiliser un transform basique. Donc voilà. Donc le premier transform qu'on a ici, voilà.
Voilà, je le mets ici entre l'ellipse et le background. Et là, vous voyez que le nœud s'est connecté. Donc le jaune, comme on a vu dans la première, enfin la dernière vidéo où c'est l'entrée, en fait, l'ellipse, background qui va dans l'ellipse et là qui va dans le premier plan. Donc hop, on a la première méthode qui, elle, est bien meilleure. Parce que, pourquoi? Je vais vous expliquer. Si on bouge le ballon, enfin la boule, là vous voyez qu'on a un sort de calque qui bouge. Mais lorsque je vais sur merge, la merge, elle, ne bouge pas. Et ça, c'est top en fait. Parce que en fait, on pourrait vraiment modifier la taille à notre aisance sans rien modifier ici. Donc là, si je modifie, ça change le calque, mais ça ne changera rien du tout. Et ça, c'est pour moi une méthode la plus simple. Et ça permet aussi également de mettre plusieurs animations plus poussées et plus techniques. Donc là, je vais retourner au point de départ. Là, je fais reset l'animation pour que tout soit nickel. Par exemple, je vais faire un premier mouvement. Je voudrais que la balle aille à gauche. Donc je mets un nœud sur centre et je vais sur 2 et hop. Donc là, ça bouge. Là, vous allez me dire qu'il n'y a rien qui change. Ok. Mais ce que je peux faire, exemple, par ici, c'est que si je clique ici, je refais un transform. Donc là, on a vu que de 0 à 2, ça bouge. Je peux faire un mouvement, donc à 1. Donc là, on voit le nombre de frames. Donc là, c'est 1. Je retourne à 1. Je mets une animation ici. Je vais à 4. Et je peux faire, par exemple, la bouger ici. Ce que ça fait, c'est que ça bouge. Voilà, vous voyez, ça va dans le mouvement à gauche. Puis le Transform 2 prend la pause, enfin prend les commandes et là on va à droite. Donc c'est une animation qui est un peu plus simple et qui est en fait bien meilleure dans le sens où vraiment si on va faire beaucoup d'animations, on va faire beaucoup de mouvements, etc. C'est vraiment top. Et vous allez voir aussi qu'en fait ça va vraiment nous aider pour faire des instances. Donc qu'est-ce que c'est qu'une instance? Je vais vous montrer, on l'a aussi vu dans la première vidéo, mais hop, excusez-moi, contrôle C, et là je fais contrôle Shift V. Voilà, donc ça fait des instances, etc. Cette méthode pour moi c'est une que je préfère. Donc pour moi se transformer pour faire des mouvements un peu plus basiques, c'est vraiment le top. Et également ça permet aussi de mettre des flous de mouvement. Donc juste ici, hop, vous voyez, on a un petit effet de flou de mouvement. Juste par exemple ici je vais juste bouger, je vais le mettre plutôt à 8 et on va bouger pour qu'on voit le mouvement un peu plus ralenti. Voilà, là on a un flou de mouvement et c'est franchement top, ça fait, on a un effet bien plus beau, etc. Donc ça c'est vraiment top. Et même pour le spleen, c'est bien plus simple. Voilà, donc ça c'était notre premier, entre guillemets, gros mouvement. Donc c'était ce nœud transform. Vous allez vraiment beaucoup l'utiliser. Franchement, ce nœud pour moi c'est l'un des nœuds que j'utilise le plus, enfin vraiment je l'utilise le plus pour la plupart de mes animations, etc. que je fais dans mes vidéos basiques. On a aussi tout ce qui est ici, contour, etc. Là vous voyez en fait on a un effet de multiplication, enfin, je sais pas comment appeler. Vous voyez qu'en fait là, en fait ce nœud là, on va juste le rétrécir pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà, en fait ce nœud là, ce carré, il est multiplié entre ici, en fait à l'infini. Et ça pour faire des petits effets, etc. c'est franchement sympathique. En fait c'est ce qui s'appelle l'effet halftone. En fait un effet halftone c'est ce qui va permettre de faire ces petits points noirs qu'on voit souvent dans des petites vidéos d'édit, etc. qui est franchement quali. Je vais essayer de vous montrer là tout de suite. Attendez. Hop là, je vous ai pris un petit dessin. Donc là j'ai pris un dessin de JoJo's Adventure. Étant donné que ma chaîne est spécialisée dans JoJo, là je vais juste monter le calque parce que c'est pas intéressant. Enfin vraiment, c'est voilà, c'est juste pour la vidéo. Je vais mettre ça en premier plan et ça là ici. Et là si je fais sur merge comme on avait vu la dernière fois et que je vais ici, voilà, on a ici. Et là vous voyez qu'on a un petit effet halftone qui est plutôt sympathique en vrai. Là vous voyez un peu mieux. Donc en vrai c'est plutôt sympathique. Après moi je vous conseille aussi de faire un petit bord flou. Hop là. Tac. Et normalement c'est là, c'est plutôt sympathique. C'est cet effet là qu'on voit souvent dans les edits. Mais ça on verra pour les prochains tutos. Mais je voulais juste vous montrer. Hop. Donc on retourne sur le merge ici basique. Tac. On va sur transform. Tac. Où est-ce qu'il est mon ellipse? Oups, je crois que j'ai supprimé mon ellipse sans faire exprès. Hop là. Et là on est bon. Tac. Je vais juste, hop, excusez-moi, revenir ici. Être basique, reset tout défaut, et là je vais reset tout défaut, voilà. Donc voilà, donc là c'est le premier effet que je peux vous montrer. Qu'est-ce que ça permet aussi de faire transform? Et après on a l'effet miroir aussi, qui est un peu pareil que l'effet halftone aussi, mais qui a certaines différences en fait. Vous voyez que là c'est vraiment, ça va vraiment dupliquer en fait la chose, etc. Voilà, donc après il y a plusieurs effets qu'on peut choisir. Après on a vraiment tout ça.
il y a vraiment énormément d'effets, hein, vraiment énormément d'effets qu'on peut utiliser à sa guise, etc. Donc en vrai, pour moi, c'est l'un des meilleures méthodes, c'est plutôt d'utiliser ce transform. Voilà, on va juste remettre tout défaut. Là, je fais juste clic gauche, et clic gauche, reset tout défaut. Là, voilà, donc c'était le premier mouvement, celui que pour moi vous allez utiliser le plus souvent, c'est le transform et qui est juste ici, quoi, le mouvement basique. Ok, on va partir sur le deuxième transform, qui est juste ici. Oups, je crois qu'on voit déjà les modifications, excusez-moi. Tac, 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 parce que j'ai préparé la vidéo en amont, donc je vais vous montrer. Lui, qu'est-ce qui permet de faire ce nœud? Hop, voilà, je vous mets celui-là. Ou pire, je vais laisser dans le calque qui marche. Comment on fait pour l'avoir? Donc je vous montre ça tout de suite. On fait sur transform et lui c'est le transform basique. Voilà, c'est juste celui-là. Ouais, je vais vous montrer. Je vais prendre le vierge. Hop, voilà, je vais vous montrer à quoi il sert en fait. C'est pour faire ce genre de petite animation. Voilà. Là en fait, on va pas beaucoup à droite, mais en fait on peut aussi mettre la valeur qu'on souhaite. Voilà, regardez. Voilà, là on a cet effet. Cet effet en fait, il est très souvent utilisé dans les vidéos YouTube pour des motions, enfin pour il est vraiment beaucoup utilisé sur des vidéos YouTube. Par exemple, quand on montre des chiffres ou des valeurs ou même des dessins, je sais que dans les vidéos de Squeezie, etc., c'est utilisé et je vais vous expliquer plus concrètement en fait à quoi ça sert. Donc là on peut tourner à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, juste ici, zoomer, dézoomer et faire une rotation. Là on voit pas très bien parce que en fait c'est rouge et qu'il n'y a pas de complexité, mais ça permet de faire plusieurs choses. On peut aussi le mincir, le grossir, le rapetissir et l'aplatir. On a aussi le pitch qui permet en fait de faire une sorte de fausse 3D. Donc on a le haut en bas et on a le droite à gauche. Voilà. Ça permet aussi de faire un lissage sur l'image, mais là c'est pas forcément intéressant. En fait là c'est juste pour rogner l'image. Et là c'est pour l'animation, c'est pour faire des flous de mouvement quand on bouge la petite boule. Voilà, regardez, je vais vous montrer, on va tout doucement. Hop, voilà, on peut avoir un petit effet. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu allongé, mais voilà. Tac, tac, tac. On va retirer le flou de mouvement. Et là, option avancée. C'est une des options qui fait en fait tout le charme de ce transform, contrairement à l'autre. C'est qu'en fait, ce transform là, il est vraiment bloqué à ce carré. En gros, le rond, lui, va juste sortir et en fait, il va sortir de ce calque. Donc le transform, lui par exemple, si on va à droite, il disparaît littéralement. C'est que contrairement au transform basique, que lui, on peut bouger comme on veut, lui, il disparaît littéralement. Ça veut dire, je vous ai fait un exemple juste ici en prenant une photo que j'avais en main. Hop, voilà. Donc là, on a un dessin d'un manga, c'est Jojo d'aventure. Et en fait, j'ai mis un effet de polygone sur ce dessin. Donc j'ai pris la porte. Là, je l'ai rogné pour avoir en fait juste que cette porte et je l'ai mis dans le nœud transform, juste là. Et là, vous allez vraiment vite comprendre, on peut faire des effets vraiment sympathiques. Donc là, la porte, elle est juste ici. Et en fait, quand je bouge cette porte, vous voyez, ça se duplique. Donc on peut faire des effets vraiment sympathiques, super cool. Donc vous voyez, regarde, je sais pas si vous voyez comme ça, tac, tac, tac. Et ça, c'est vraiment un effet qui est très souvent utilisé en vidéo, en effet, en motion design, en edit. Vous voulez faire des petites edits, etc. Ça, c'est super connu. Donc on peut encore aller à droite, à gauche. Et ça, c'est vraiment pour faire ce genre d'effet. Ce transform basique là qu'on a vu, en fait, on ne pourrait pas faire ça. Alors que ici, c'est possible. On le fait une zone de délimitation. On le fait juste ici. Un enveloppement, moi j'ai fait un enveloppement, et après on peut bouger à droite à gauche, juste mettre un petit flou de mouvement, hop, et là vous voyez on peut bouger, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est je sais que c'était utilisé sur une trade à un moment où en fait on avait ces genres de bâtiments qui bougeaient. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Donc là vous voyez à peu près le style d'effet qu'on peut faire. Et là je vous ai juste montré un cas pratique, mais ce que vous imaginez c'est qu'en fait on peut mettre un chiffre et par exemple ici on met un carré et en fait on peut juste le faire descendre et le faire disparaître complètement avec juste un transparent et hop il disparaît en fait littéralement. Et ça c'est vraiment en fait incroyable pour faire un effet de fermeture-ouverture. Donc ça c'était le deuxième transform. Donc la plupart du temps vous allez utiliser juste ce transform là et à des rares occasions utiliser ce transform là pour faire certains effets. Pour moi c'est ceux-là les plus utilisés. On a aussi les U-transform, là c'est vraiment un peu plus basique. Les U-transform en fait à quoi ça sert? C'est pour tout ce qui est U-nœud. Donc les U-nœuds qu'est-ce que c'est? C'est ces nœuds qui commencent par la lettre U. Donc là par exemple à quoi ça sert? Donc on va mettre un U-shaper. Enfin, U-shader, excusez-moi.
voilà. Donc regardez, là en fait on a une boule, parce que DaVinci aussi permet de faire de la 3D. Donc là on a une boule, et on peut faire en fait ce qu'on l'on souhaite. Par contre je me suis trompé, c'est pas U-Shader, c'est U-Shape, voilà, c'est vraiment ça que je voulais, pas U-Shader. Hop, hop, voilà, donc là on a une sorte de petite capsule, un petit tic-tac, on peut modifier, on peut mettre un cube, ce qu'on veut, une plane, un torus, donc un genre de donut. Ça c'est ouais, un truc plat, un cylindre, on peut faire ce qu'on veut, on peut tout modifier, donc je vais garder le carré. Donc on peut par exemple le ratracir et l'augmenter, et on peut le bouger, ok. Et le U en fait se transforme, bon, en fait c'est à peu près la même méthode, en fait ça permet de bouger, oups je me trompais, c'est ici. Ça permet de bouger, de monter, de rétrécir, de le faire tourner dans tous les sens possibles, hop là. Donc contrairement en fait à utiliser cette méthode là qui permet en fait de faire des mouvements archaïques et qui est compliqué lorsqu'on va faire vraiment d'énormément de modifications, le U-Transform en fait permet de faire plusieurs modifications à la suite, et on peut aussi rajouter des U-Transform. Hop là, hop, on peut rajouter des U-Transform ici. Vraiment, on peut faire énormément de choses. Voilà, les U-Transform, ça se compile entre eux. Enfin, les U-Transform se compilent entre eux, voilà, excusez-moi. Là, j'utilise le U-Transform, hop, on retire. On va mettre ce U-Transform avec ces autres transforms. Et le dernier transform qui nous reste, c'est le transform 3D. Donc la transform 3D, comme son nom l'indique, c'est permet de faire de la 3D. Donc je vais juste prendre une shape qui est juste ici. Hop, on va prendre un cube. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de texture, il n'y a rien, parce que c'est les nœuds basiques en fait. Et si on tourne ici, vous voyez qu'en fait, on peut modifier. Et là, c'est vraiment fait pour les nœuds 3D. Ok. Donc là, on a fait les U3D, les U3D Transform, et finalement, le tout dernier Transform qui existe, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, où est-ce qu'il est, c'est le S-Transform. Je crois que j'avais dit au début de vidéo que j'allais pas en parler, mais en fait, si j'en parlais, ça permet de faire les nœuds qui commencent par la lettre S. Donc, les nœuds qui commencent par la lettre, on a les SN-Gon, les SS-Star. Donc, à quoi ça sert tout ça? C'est pour faire, en fait, des dessins un peu plus poussés, vraiment. Là, on est vraiment sur le top des nœuds poussés. Voilà, je vais vous montrer, par exemple, on peut faire ce genre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'hexagone. 6, c'est cyctagone. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Donc c'est carré, on peut le faire. En fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut sur ces nœuds-là. Et on peut aussi en fait, les modifier. Mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément conseillé. Même DaVinci a créé ces nœuds transform, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment plus facile de faire ça et de faire des animations bien plus poussées. Voilà, donc on peut faire ce qu'on veut, hop, 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 sur les Hugon. On a aussi les stars. Les stars, c'est pour faire des étoiles en fait qui est déjà mis sur DaVinci Resolve. Donc hop, vous voyez là on a un étoile et on peut faire ce qu'on veut et c'est vraiment bien plus pratique. Et voilà, voilà. Donc on peut retirer, et voilà. Je crois que je vous ai montré l'ensemble des nœuds de transform. L'ensemble des nœuds de transform, ce qui est possible de faire. Vous avez vu que sur DaVinci, on n'a rien à envier sur d'autres logiciels comme After Effects, etc. ou Adobe Pro, je sais plus comment ça s'appelle. Mais franchement, on peut faire vraiment d'énormément de nœuds. Tac, attendez, hop, je vais juste le mettre là. On peut faire vraiment énormément de choses, vraiment sympathique. Un truc aussi que moi j'aime kiff, c'est le nœud trail, donc on dit traîner en anglais. Voilà, tac. Je suis sûr que vous vous êtes posé la question, donc oui, c'est possible et je vais vous montrer. Donc on va juste faire un petit mouvement basique, hop, on va là et on va là. Voilà, donc là vous vous dites que ça bug, non, c'est tout à fait normal. Tac, tac. Voilà. Donc excusez-moi, j'ai un peu merdé, mais voilà, en fait ça permet de faire ces nœuds là, et là, bah, en fait c'est avec le nœud trail, voilà, donc c'est pour ça en fait que les nœuds transforment, merde, par contre ça me fait de la merde un peu si je suis dégoûté, hop, donc on va juste le régler, hop, là, attendez, hop là, et voilà, donc voilà, c'est en fait ce nœud transforme et ça permet de faire encore beaucoup de choses que je vous ai pas montré, mais là je voulais juste vous montrer un petit truc vraiment de débutant pour commencer. Par contre il bug parce que normal parce que je l'ai pas reset, etc. Mais ça on verra sur une prochaine vidéo. Et puis tac tac tac, on pourra supprimer le nœud, je vais mettre ça là, et voilà, donc on a vu les nœuds transform, ce qui est pour moi l'un des nœuds les plus importants de DaVinci Resolve. On va voir dans les prochaines vidéos le nœud pivot, voir ce que ça permet de faire. Vous allez voir que c'est super important le nœud pivot. C'est juste en dessous du nœud transform. Donc il est juste ici. Et là en fait non, c'est pas un nœud, je me suis trompé. Mais en fait c'est juste ce qui permet de... On va voir ce que ça permet de faire sur d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi ça m'encourage vraiment pour la suite des vidéos YouTube. C'était Kra là, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.